Salut à tous, bienvenue ici au parc Astérix. Ça fait plaisir de revenir dans ce parc. Je devais venir en fait en début de saison et finalement je n'ai pas pu. Là ça fait vraiment du coup plaisir de revenir en période estivale. À partir d'aujourd'hui le parc ferme jusqu'à 22 h. Je vais essayer de découvrir toutes les nouvelles animations en termes de spectacle, le retour de Mabas sur la Joconde et évidemment aussi découvrir Tonnerre de Zeus. J'ai cru comprendre que le parc était en bien meilleure forme en tout cas que les années précédentes en termes d'entretien, d'opération, de service, bref, on va découvrir donc ça de nous-mêmes. Et c'est parti pour cette journée longue et magnifique au parc Astérix. On a testé le patio, nouvel espace de restauration pour cet été, très sympathique, c'est assez frais, etc. Donc ça fait du bien parce qu'il fait très chaud, là on est en période de canicule. Et j'ai été rejoint par Étienne et Emma pour la journée.
C'est vrai que c'est beau. On va pas cette pêcher, j'ai trop envie de l'avoir. Waouh. C'est vrai que c'est magnifique. La skyline, elle est folle en fait. Ah bah maintenant, elle va faire très très court. Ça fait du bien quand même. Pas banal ça. Ça fait du bien. On est dans la salle de main basse sur la Joconde. Très plaisir de revoir ce spectacle ici. Et on a fait tonnerre de Dieu, c'est comment vous dire que je suis très déçu du résultat. Ça vibre énormément, c'est assez inconfortable. On va le réessayer quand même à une autre place dans la journée, ce soir, etc. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, avis très moyen pour le moment. Et voilà, on a aussi fait Pégase Express et là pour le coup la vie ne change pas, c'est toujours très sympa. Et là maintenant place donc à l'un des meilleurs spectacles que j'ai pu voir. « 15 novembre 1929, Port du Havre, Mona Lisa, dite la Joconde, le plus célèbre tableau du monde, doit embarquer pour son unique traversée transatlantique.
enfilez, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel point je me chauffe. Passer la déception de Tony and the Zeus, ça fait du bien de voir en tout cas des spectacles de qualité. C'est le cas de Nimbus sur la Joconde, qui est un spectacle qu'on connaissait déjà mais qui est toujours en très grande forme et ça fait extrêmement plaisir de le revoir. Il est vraiment incroyable et très bonne surprise sur le spectacle des plongeons. Donc les plongeons de l'Olympe, c'est un spectacle assez classique qu'on retrouve très souvent dans les parcs, les spectacles de plongeons. Mais pour le coup là, la mise en scène est vraiment top. Il y a l'humour, et les jeux de mots comme Astérix, c'est si bien les faire. Et franchement, déjà la scène est très belle et puis en plus le spectacle, tout est assez bien amené. On est sur des plongeons qu'on voit un petit peu ailleurs, mais il y a vraiment le petit côté mise en scène en plus et le petit côté humour aussi qui rajoute vraiment quelque chose et ça rajoute une âme à ce spectacle qui est très agréable à regarder. Ensuite ça s'arrête, ça qui fait ça. Allez, on va être mouillé, je suis con, j'ai oublié. C'est là qu'on est mouillé. Ah oui, c'est là. C'est là qu'on est mouillé. Bon, on a fait le grand splash, très déçu de ce tour de grand splash puisque quasiment aucun effet ne fonctionnait. Donc c'est très dommage. Surtout vu cette chaleur, on va refaire d'autres attractions aquatiques un petit peu plus tard pour se rafraîchir un petit peu. Mais là on est en direction de la trace du rat. Ça sera aussi l'occasion de voir un petit peu l'avancement du chantier de Toutatis, la grande nouveauté 2023 qui est très attendue. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, les courbes qu'on observe de loin sont assez alléchantes, donc ça promet du très bon pour l'année prochaine.
on a pu refaire Osiris qui était un petit peu mieux à l'arrière qu'à l'avant. On se pose la question, est-ce que ce sont les places extérieures qui vibrent ou pas? Puisque ce matin, quand je l'ai fait une première fois en extérieur, eh bien ça vibrait pas mal, et là en intérieur c'était beaucoup plus agréable. En tout cas ça reste un coaster quand même assez sympathique quand il est assez confortable. Et on a pu en même temps du coup découvrir aussi les nouvelles animations qu'il y a dans la zone. Les offrandes de Cléopâtre, je crois que c'est le nom de ce petit show de 5-6 minutes. Assez sympathique, ça apporte un petit peu d'animation supplémentaire. En tout cas c'est vraiment le gros point fort que je retiens de cette saison, c'est vraiment le nombre d'animations qui a bien augmenté, les spectacles, etc. À chaque fois des bonnes surprises. C'est un peu moins le cas pour Tonnerre de Zeus, sur lequel on va retourner juste après, mais avant ça, on avait dit qu'on allait refaire une attraction aquatique, et ça sera l'Oxygénarium. Oh la vache. Des fois tu décolles. Mais il y a moyen de se manger le bac dégueulasse. Non, c'est bon, tranquille. On va bien. Vas-y. Et on va te faire tirer comme des merdes. Oh la vache. On a pu faire Tonnerre de Zeus en arrière, et alors c'est un peu mieux que la fois d'avant, mais je suis toujours très déçu de ce côté nerveux justement qui est encore très présent en termes de vibration, en termes d'à-coups aussi. C'est pas autant fluide que je m'en attendais. C'est un petit peu la marque de fabrique, on va dire, de l'ancien Tonnerre de Zeus, où ça tapait quand même un petit peu, ça vibrait. Alors c'était violent, intense certes, mais pas très confortable. Et je m'attendais justement qu'avec cette rénovation, il y ait ce côté un peu plus confort qui revienne avec les nouveaux trains, etc. Et ben en fait non, on est vraiment toujours dans l'esprit très virulent, très nerveux, mais pas très agréable, en tout cas de mon point de vue. Donc je suis assez déçu de cette attraction tout simplement. J'ai jamais forcément adoré Tonnerre de Zeus, mais je pensais que ça allait changer peut-être avec justement cette rénovation, et c'est pas le cas. On reste toujours sur un coaster un peu trop nerveux pour moi. Mais voilà, ça reste quand même plus sympa à l'arrière, j'avoue. Je m'attendais pas à ce que ce soit ainsi à l'arrière, où on a quand même des bonnes surprises, des bonnes sensations. Le virage à 90 qui perd un peu son intérêt à l'arrière, je ne sais pas pour quelle raison. Mais par contre, on a des airtime assez sympas quand même, faut le reconnaître, il y a des bonnes choses. Mais le confort et la nervosité, les vibrations, les à-coups font malheureusement que je peux difficilement apprécier ce ride à sa juste valeur si jamais il avait été fluide et retraqué peut-être à 100% d'une seule traite. Bon voilà, c'est comme ça, mais ça reste quand même une rénovation sympa. Je pense qu'il dans tous les cas était quand même nécessaire, mais pas à la hauteur peut-être. J'en attendais peut-être trop aussi de cette rénovation tout simplement.
au parc Astérix. Le bilan il est assez positif dans l'ensemble, il y a quand même des bonnes choses, le parc évolue bien, il y a des bonnes améliorations, notamment au niveau des spectacles, au niveau de l'entretien, des opérations, c'est toujours efficace. Ça reste toujours un point fort du parc Astérix, ça, les opérations. Après il y a d'autres points faibles, le tonnerre de Zeus, je suis assez déçu du résultat. On a certaines attractions qui tombent encore en décrépitude. Epidimès croisière qui était fermée, le grand splash qui n'a quasiment plus d'effet fonctionnel, bref. Il y a du positif d'un côté, du négatif de l'autre. Il faut essayer d'équilibrer ça à l'avenir parce que malgré tout on reste encore sur quelque chose de mi-figue, mi-raisin, mais voilà, ça va dans le bon sens et j'ai hâte évidemment de voir l'année prochaine ce que ça va donner avec une très très grosse nouvelle attraction à découvrir. L'un des meilleurs coasters de France, si ce n'est un des meilleurs coasters européens. En tout cas en visuel il donne très très envie, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ici jusqu'au bout. Merci à Etienne et Eman de m'avoir accompagné évidemment sur cette journée. On se retrouvera demain avec eux pour la visite d'un autre parc, ce sera à découvrir très prochainement sur la chaîne. A très bientôt, salut.